Aujourd'hui, j'ai envie de te faire voyager dans le temps. Est-ce que tu es prêt? Bien installé dans ton fauteuil ou sur ton canapé? Alors, attention, je vais lancer la formulette. Il était une fois, il était deux fois, il était trois fois. Sur le siège, accroche tes doigts, vers un autre temps, je bougeois. Bienvenue au Moyen-Âge, cette époque où la vie de château était encore courante. Et à cette époque-là, vivait un jardinier. Il était réputé dans la région parce qu'il arrivait à avoir des fruits et des légumes toujours 15 jours avant tous les autres. Et puis ces fruits étaient toujours plus gros que les autres. Les légumes, c'était la même chose. On raconte même qu'il arrivait à avoir des raisins jusqu'à Noël, des raisins aussi frais qu'au mois de septembre et octobre. On raconte qu'en fait, il coupait le sarment quand c'était la saison, il plantait ensuite le sarment dans une betterave rouge, et puis après ça, il le plantait encore dans sa cave. Il semble que ça marchait parce qu'il avait des raisins magnifiques, sans aucune ride. Et cette année-là, à la veille de Noël, il a proposé à sa femme « Qu'est-ce que t'en penses si on allait offrir un cadeau à notre majesté, si on lui amenait du raisin? Je sais qu'il aime les fruits. » Et sa femme était d'accord. Alors ils ont rempli le panier de raisins et ils sont montés au château. Il fallait vraiment le vouloir, parce qu'il y avait une tempête de neige, il y avait la bise qui soufflait. Et quand ils sont arrivés au château, ils se sont fait arrêter par le portier. « Halte là! Qu'est-ce que vous venez faire au château ?» Alors le jardinier a expliqué qu'il était là avec sa femme pour faire un cadeau au roi. « Qu'est-ce que tu lui offres ?» Alors le jardinier a soulevé le panier, il a montré ce qu'il avait dans son panier. « Du raisin à Noël? Ouh, mais tu vas sûrement recevoir une récompense. Eh bien, je te laisse passer si tu t'engages à me donner le tiers de ta récompense. » Et le jardinier, c'est ce qu'il a fait. Et puis, il a traversé la cour, il est allé jusque devant la porte. Et là, il s'est fait arrêter par le grand laquais. « Oh là, stop, qu'est-ce que tu viens faire là ?» Et il a recommencé et il a dû s'engager à offrir un tiers de sa récompense pour pouvoir passer. Et puis il a traversé le corridor et quand il est arrivé devant la pièce d'audience, c'est le valet de chambre qui l'a stoppé. Et là aussi, il a dû s'engager à donner un tiers de sa récompense. Et enfin, il était devant le roi. Il s'est incliné et il a offert à son roi son panier rempli de raisins. Le roi a eu des étincelles dans les yeux quand il a vu du raisin, si beau, si frais. Oh, alors il n'a pas pu résister. Le roi a pris entre deux doigts un grain de raisin, il l'a mis dans la bouche, il a croqué et le jus a éclaté, ça lui a réveillé son palais et le jus est descendu dans sa gorge. Ah, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu du raisin. Il était tellement content, il a dit au jardinier. « Eh bien, comme c'est la veille de Noël, j'aimerais te remercier pour ton cadeau si généreux. Eh bien, tu peux choisir ta récompense. Tu peux seulement y aller. C'est illimité. » Le jardinier a regardé sa femme. Il a regardé le roi et il a dit « Majesté, je souhaiterais 60 coups de bâton. » 60 coups de bâton, mais vous exagérez ou bien? Vous pouvez choisir et c'est ça que vous choisissez. Alors très vite, le jardinier lui a raconté ce qui lui était arrivé. Le portier, le grand laquais, le valet de chambre. Alors le roi, il a rigolé. Il a fait entrer les 3 serviteurs. Il a fait semblant de leur donner à chacun 20 coups de bâton. Et au jardinier, il lui a dit, ben voilà, vous avez reçu votre récompense. Eh bien, il s'est retourné vers l'épouse du jardinier et a dit « Pour vous, je donne 60 pièces d'or. » Et il a nommé le jardinier chef de son verger et de son jardin. Il est temps pour nous de retourner dans notre époque. Il était une fois, il était deux fois, il était trois fois. Sur le siège, accroche tes doigts. Vers mon temps, je reviens. Oh, j'espère que ce voyage dans le temps t'a plu.
En tout cas, à demain pour de nouvelles aventures.